Wesh, comment tu vas? Toujours bien. Ouais, toujours. Ouais, Rudy, Très bien. ça va? Cool. Très bien. Ouais. Tout va bien? Par la grâce de Dieu. Ok, par la grâce de Dieu. Commence pas. Non, je rigole. Waouh. Bon, donc aujourd'hui, match de Champions League. Qui dit match Champions League dit ligament croisé. Et on va commencer directement dans le vif du sujet, le petit débrief. On va commencer par Paris Saint-Germain, Real Sociedad, avec une victoire de Paris, 1-2. Et je voudrais en 2-2 faire un petit tour pour voir ce que vous avez pensé de ce match. Je commence par Rudy. Pas étonné, c'est Paris, quoi. C'est Kiki. Kiki de Bondy, il a fait le taf. Il a fait le taf. Parle-nous de Paris en général. Paris en général. On viendra à Mbappé après. Pour moi, ce match, ils ont fait dans le contenu du jeu. Ils ont fait un match complet. À la fin, ils ont lâché un peu, mais sinon dans le contenu, ils ont fait un match complet. Okay. Comment ils ont la composition avec Dembélé qui joue entre les lignes pour pouvoir lancer les offensives beaucoup plus vite. Ils ont fait quelque chose de bien. Okay. Maintenant, ça ne veut rien dire. Ok, mais on y reviendra. Okay. Ça ne veut rien dire. Younes. Ouais, ben franchement, masterclass de Luis Enrique. Okay. T'as cru que j'allais dire Mbappé? Ben non, en fait, non, pas du tout. Ouais, c'est ça, ouais, vraiment. Donc masterclass de Luis Enrique, il a dit Dembélé, il quitte son côté droit, il vient dans l'entrejeu, juste un peu derrière Mbappé, et en fait ça rajoute de la technique au milieu pour passer le pressing de la Sociedad. Bon, la Sociedad, de toute façon, ils étaient un peu nulle part, mais je trouve quand même que ça ajoute beaucoup. D'ailleurs, sur le premier goal de Mbappé, on voit que c'est la passe de Dembouz. Hein. Okay. Voilà. Donc, ça on y reviendra plus en détail. Ahmed, en 2-2 c'est un match qui a vite été tué, en fait. Après 15 minutes, dès qu'ils marquent le 1-0... Tu sens qu'ils sont au-dessus. Il n'y avait plus d'intérêt. Il y avait 3 buts d'écart. Tu voyais que Paris, c'est trop facile pour eux. Je suppose que la Sociedad aussi, mentalement, ils y sont plus une fois que tu prends un but après 15 minutes. Et tu dis que la passe de Dembélé, elle n'est pas terrible. Hein, il l'envoie presque sur la ligne de corner. Ouais, mais c'est quand même lui qui brise les lignes, tu vois. Ouais, elle est bien. Elle est un peu trop profonde. Mais elle provoque l'action, on va dire. Voilà. Mais c'est l'enchaînement d'Mbappé qui est de top class. Ouais, bah oui, mais j'ai pas dit ça, incroyable. Mais j'ai juste souligné. Moi, j'aurais dit m'attaques. Non, parce que tu as dit masterclass Enrique, non, c'est masterclass d'Mbappé sur les 2 buts. Ça commence déjà. Bon, attendez, parce que je sens qu'on veut parler d'Mbappé, je comprends. Il est beaucoup dans l'actualité. Il met 2 buts de bonnes et de mauvaises raisons. Mais j'ai envie qu'on se penche un peu sur le reste de l'équipe du PSG, sans parler d'Mbappé, ou bien de l'équipe de la Sociedad. Ouais, la Sociedad, on a vu ça fait depuis quelques semaines. D'ailleurs, en fait, j'ai vu un peu sur Twitter, les gens, ils s'excitent. Ouais, vous nous avez vendu la Sociedad comme étant Barça 2015, et là, ils sont éclatés. Mais en fait, au moment où il y a eu le tirage, sincèrement, Sociedad finit devant l'Inter. Ils sont très, très forts, même en championnat. Là, ils ont des blessures. Ils sont écroulés face à Séville. Ils sont écroulés face à je ne sais plus quelle équipe, je crois, Getafe. Ouais, 4-0, je crois. Ouais. Là, donc c'est pas le Sociedad de décembre. Pourtant, il récupère Zubimendi aujourd'hui. Hein, ouais, mais ça reste pas le Sociedad. Dans tous les cas, la blessure de. Il revient, mais il n'a pas fait grand-chose. Là, il est là, mais il était un peu seul dans cette équipe-là. Donc c'est pas le Sociedad de décembre, quoi. Dans tous les cas, le tirage, au moment où il a lieu, on dit tous c'est un bon tirage pour Paris, malgré que c'est la Sociedad. Tu tires on avait un espoir d'une première de groupe, tu tires Sociedad parmi toutes les équipes qu'il y avait. C'était le meilleur tirage possible. Pour et en plus, comme tu dis, ces genres d'équipes un peu éphémères, tu vois, ils vont durer 4, 5, 6 mois avec un très haut niveau, parce qu'ils étaient vraiment à un très haut niveau en Champions League. Mais une fois que tu arrives dans les matchs, dès qu'ils ont un ou deux blessés. Mars, ça trompe pas. Ce genre d'équipe-là, ça les tue. Moi, je pensais que Sociedad allait gagner aujourd'hui, à la maison. Je pensais, et surtout avec le retour d'Oyarzabal, mais tu vois que c'est pas. Qu'Enrique a changé le game. C'est pas comme un Séville. Tu vois, un Séville, les années précédentes, ils gagnent l'Europa League. C'est des équipes, tu sais qu'en Europe, ou bien un Real Madrid par exemple, où tu sais qu'en Champions League, ils se changent. Là, ici, voilà, tu vois qu'ils sont limités. Ouais, mais c'est une équipe, Sociedad, on les voit tous les 10-15 ans en Champions League. C'est pas une équipe de Champions League à la base, tu vois. Et
Et que j'allais dire, ils n'ont pas du tout cet ADN Champions League pour faire des matchs où tu vas refaire des retournements de situation au match retour. Et là, dès qu'ils arrivent, franchement, pour qu'il y ait match, il faut qu'ils marquent dans les 15 premières... Enfin, il fallait le scénario inverse, en fait. Ils marquent tout de suite. Peut-être que ça aurait mis le doute à Paris avec tous les problèmes Mbappé qu'il y a en ce moment, etc. Peut-être. Mais dès qu'Mbappé marque, c'est l'inverse qui se passe, en fait. Lui, qui était dans la tourmente, il vient, il met tout le monde d'accord avec un but comme ça. La tourmente. Bah non, ça, on y reviendra. Il y avait du blabla. Il y a du blabla autour de lui en ce moment. On va rester concentré sur le match. On reviendra plus tard dans le hors-jeu par rapport à la polémique sur Mbappé. Mais dans ce match-là, clairement, c'est lui qui change la donne en fait. J'irai pas jusque-là. Non ? Il est fort. Il est très très fort. Il a quelque chose contre lui. C'est pas possible autrement. Bien sûr. Il n'aime pas l'excellence. Non, il est fort. Il est très très fort. Les deux buts sont exceptionnels. Mais moi, je dirais pas que genre il a tiré l'équipe, tu vois, ou que c'était lui qui a tout mené. Il sort d'un mauvais pas. Là, non, il marque 2 buts de ouf. Et à l'aller, il marque aussi. Hein. L'aller aussi, non. Ouais, il a failli. En plus, il a failli mettre un triplé. Mais pour moi, c'est tout l'équipe de Paris qui tactiquement a beaucoup mieux joué que, par exemple, ne serait-ce que les 4-5 derniers matchs. Donc c'est pour ça que je dis pas Mbappé il a pas bien joué, c'est juste que c'est pas aujourd'hui, c'est pas le Paris du championnat de ces 2 derniers mois, et avec un Mbappé exceptionnel qui fait le match tout seul. Tu Paris... le même match sans Mbappé aujourd'hui, il ne gagne pas. Non, tu mens. Tu mets le même match sans Mbappé aujourd'hui, tu gagnes pas. Non, sérieux. Le même match sans Mbappé, tu gagnes pas. Tu sais, jouer avec Mbappé, ça te donne une confiance incroyable. Ouais, je me souviens quand j'avais joué avec lui. Je pèse mes mots. C'est comme jouer avec un Cristiano ou bien avec à son échelle. C'est un joueur, tu sais que à n'importe quelle seconde, il peut te changer le match. Mais c'est un bon comparatif parce que moi j'ai l'impression que, en tout cas cette année, Mbappé, il est un peu comme Cristiano. À un moment, il était avec Man U. Tu vois, il marque des buts, mais il est un peu déconnecté de son équipe, j'ai l'impression. Tu vois, il n'est pas vraiment dans le jeu, mais dès que la balle arrive chez lui, ce week-end, hein, il sort à la mi-temps, il va dans les gradins, il n'est même pas dans... Ouais, ça c'est... On va y revenir comme il dit Abdilem, mais quand on parle en termes de jeu, même dans le jeu, tu vois, des fois, il est juste devant, tu vois, il défend pas trop, il fait son taf devant. Est-ce que voilà, par exemple aujourd'hui, comment il a joué clairement, il fait pas le jeu, on lui demande d'être un assassin dans les 20 derniers mètres. C'est ça. Est-ce que c'est pas là où il est le plus fort? C'est pas dans ce profil-là? Clairement, mais attention maintenant contre quel profil d'équipe tu joues. Parce que contre des Sociedad, ça passe, mais contre des équipes qui défendent à 10 et qui attaquent à 10, ça passera pas. Parce que tu perds déjà. Parce que dans le football moderne, l'attaquant est le premier déclencheur du pressing. Mais ça l'empêche pas de déclencher un pressing s'il est dans les 20 derniers mètres. Il ne le fait pas, c'est ce qu'il dit. Et c'est là, la différence. C'est que là, dans l'équipe contre Sociedad, ça va fonctionner. Mais tu vas jouer contre un City, contre un Real, contre toutes ces grosses équipes-là, où l'attaquant qui normalement doit déclencher le pressing ne déclenche pas le pressing. Moi, je prendrais le problème dans l'autre sens. C'est pas plutôt défensivement, mais offensivement. Il fait des différences maintenant contre ce genre d'équipe. Mais je suis pas sûr que s'il tombe contre City, qu'il a Kyle Walker sur le dos tout le match, il arrive à faire les mêmes différences et du coup sauver Paris par ses buts. Tu vois. Dès qu'il va tomber sur une équipe d'un plus haut calibre, je sais pas, on a vu l'Inter, le City ou le Real. Après, être tout seul face à ce genre d'équipe, ils ont des joueurs, mais il y a des équipes qui peuvent te mettre 2 joueurs sur toi. Et on voit bien à Paris, si tu mets 2 joueurs sur Mbappé qui fait plus rien, le reste... C'est pas mauvais, mais ça va pas te faire gagner des matchs un Barcola, c'est encore trop jeune. Un Dembélé, c'est un dribbleur, c'est pas un finisseur. Tu vois, au milieu de terrain. C'est pour ça que son remplacement numéro 10, enfin plus ou moins numéro 10, Dembélé, c'était excellent. Parce que moi, je savais déjà, et lui, il avait déjà dit, qu'il savait jouer numéro 10. Il a dit sa position préférée, même à la base. Voilà, mais il a très peu eu... Il a que du déchet, il veut jouer 10. Il a très peu eu l'occasion de le faire. Mais le truc, c'est que lui, sur 2 dribbles, il peut te prendre les deux défenseurs, les deux milieux défensifs. 10, c'est une autre vision de jeu. Mais lui, c'est un 10 percutant. C'est pas en parlant de beau gosse, je tiens à notifier quand même la nouvelle coiffure de Ahmed. Aïe, vas-y, me parle pas de cheveux, je suis jaloux. Moi, je tenais à, franchement... Je suis revenu frais des vacances, ça va. Franchement, il est revenu frais des vacances. Regardez comment ça fait du bien d'être en vacances. Un peu de soleil, ça change un homme. Ça fait longtemps. T'as vu combien il a beaucoup de cheveux au-dessus comme ça? T'as pas la haine? On dirait un gâteau, fou. Moi, je suis jaloux. Il a tout pris, Non, il est beau. Non, que je disais, c'est un 10...
mais c'est un 10 dans la percussion. C'est pas un 10 qui va distribuer des bons ballons, etc. Voilà, c'est un 10 qui va dribbler les deux milieux défensifs. Il jouait un peu derrière l'attaquant comme ça, tu vois. Moi, le seul problème que j'ai, c'est le déchet. Sur les ailes, ça va. Non, aujourd'hui, ça va. Non, quand même. Mais l'équipe gagne, ça va. Et Sociedad, voilà, il y avait des espaces quand même. Hein. Maintenant, tu le mets 10 face à un City, où tu dois être hyper rapide, hyper performant, parce que tu as un contre-pressing de fou en face. Tu perds toutes les bases. Et c'est là où tu vois, et c'est pour ça que je dis, Paris aujourd'hui contre Sociedad, il gagne. Mais en fait, on voit généralement, je veux bien dire généralement, les équipes qui gagnent la Champions League, tu le vois dans les années précédentes, tu le vois en Champions League et en championnat. C'est des équipes qui tuent match après match. Real, quoi. Et à part le Real, peut-être. Ouais, ça, c'est leur identité spécifique. Ils ont leur truc, mais des équipes, normalement, c'est des équipes qui sont des tueuses dans leur championnat respectif. Franchement, moi, je suis pas trop d'accord. Chelsea, quand ils gagnent il y a 3 ans, je dis, normalement. Ouais. Après, il y a Real. Généralement, les équipes qui gagnent, quand tu vois, c'est des équipes qui, dans leur championnat, après, là, voilà, il y a eu City, il y a eu Real. Mais de toute façon, Chelsea. Il y a eu Liverpool, par exemple. Liverpool, l'année où ils gagnent, je crois qu'ils finissent 2e au championnat. Ouais, après, tu vois, donc c'est facile, tu prends les 10 dernières années, tu enlèves Chelsea qui a gagné un peu, parce qu'avec Tuchel, c'était clairement du hasard, on ne sait pas comment il a fait encore. Tous les autres, c'est haineux. C'est vrai. En championnat, il perd la veille où il gagne en Champions League, tu te dis comment il a fait, tu vois. C'est pas un gars qui est venu, qui a mis une équipe régulière. Mais bon, bref, c'est hors sujet ça. Dommage qu'on n'a pas toutes les autres équipes qui ont gagné, c'est Real, Barça, Liverpool, City maintenant. C'est que des grosses équipes de toute façon. Donc, pour la gagner, il faut que tu sois une très grosse équipe. Et Paris, c'est ça leur problème. Je trouve pour revenir à pourquoi je disais ça, par rapport à Paris en championnat. Paris ne peut pas nous faire une Chelsea 2019. Voilà, est-ce que cette année, j'allais dire, est-ce que cette année, Paris maintenant qui sont passés. En format Final 8. Ouais. Et puis depuis. Mais en 2020, ils ont failli gagner la Champions League. Mais ça qui dit avec le Final 8 là. Ouais, mais Paris cette année, est-ce qu'ils ont une chance? Pratiquement pareil, il n'y a pas eu Final de différence. Le seul truc, c'est qu'il y avait il y avait des équipes qui étaient en méforme, etc. Il n'y avait pas de public, il n'y avait rien. Il n'y a pas de public et tu jouais qu'un seul match. Ouais, tu jouais qu'un seul match. Quand ils sont partis en finale, c'est Mbappé, il a raté c'est pour ça que je te dis en format Final 8. Parce que l'année d'après, ils jouent en format normal. Demi-finale, certes, ils vont déjà jusqu'en demi-finale, mais City les sort et ils font rien. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je. D'ailleurs, juste pour conclure, la stat que j'ai vue, c'est depuis 2016, à part le Final 8, justement, c'est la première fois qu'il passe le 8e. Ouais, c'est vrai. Mais là, en vérité, moi, tu vois, je vais vite switcher sur Mbappé et sa legacy à Paris. Le gars, en vérité, qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé des polémiques à chaque été. Il a laissé des moments historiques de manque de respect au club. Là, voilà, on va parler. Il a laissé meilleur buteur de trucs, mais de l'histoire du club. Mais il y a beaucoup d'ultras là qui disent tu n'es pas une légende. C'est pas parce que tu as mis autant de buts que tu es à un niveau d'un Rai, Ibrahimovic, Paoletta. Est-ce que c'est vraiment un club qui peut parler légende? Si, ouais. Dans le club. Non, t'as raison. Du club. Je suis d'accord avec toi. Pour eux, alors, légende du club. Au niveau du club, c'est ça que je dis franchement, parce que franchement. Il n'y a pas vraiment un joueur qui joue au PSG, tu vas le mettre dans l'histoire du foot parce qu'il est au PSG. Ah non. Si tu mets Zlatan, c'est pas parce qu'il était au PSG, c'est parce qu'il a fait tout le reste. Non, mais voilà, mais en tout cas, non. Eux, ils parlent pour aussi va à Madrid. Eux, ils parlent pour eux. Oui, pour eux. Bah oui, pour eux, Rai, en dehors du PSG, Paoletta. personne ne connaît Rai. Paoletta, en dehors du PSG, Portugal à rigueur, personne ne connaît. Des joueurs, tu vois, pour eux, Ronaldinho, Okocha, Wea, pour eux, c'est ça les légendes. Ibrahimovic, il a fait une shit club, mais il laisse sa trace. Il faut en parler dans 10 ans, c'est pas maintenant. Non, mais en tout cas, dans 10 ans, ils seront nostalgiques d'Mbappé, ils diront c'était une légende. Parce qu'Mbappé, il rend pas l'amour qu'on lui donne, genre, c'est ça? Non, il a manqué pour moi, si j'étais un fan de Paris, je l'aurais mauvaise de ouf. Pourquoi? Mais pour plein de choses. Le gars, il a manqué de respect au club, publiquement. Juste ce truc de ce week-end, où il revient pas avec ses coéquipiers. Mais c'est la faute à qui, ça? Encore une fois. À lui.
Non, c'est lui, il veut faire ça. Mais tu me demandes lui, il veut le faire. Si le club lui dit, vas-y, bah fais. Mais non. Sur ce coup-là, il a merdé. Par contre, pas que le club. Par contre, la réponse du club, elle est merdique. Tu le mets titulaire en Champions League, juste après, il met un doublé. Comment tu veux après Ils ont communiqué là-dessus. Hein. Ils ont dit que Mbappé a pu aller dans le gradin parce qu'un des dirigeants du club a l'autorisation d'aller dans le gradin. Ça, c'est pour se sauver la face. Mais ça, c'est pour se sauver la face. Mais est-ce qu'au Real, tu peux voir ça? Est-ce qu'au Barça, tu peux voir ça? Mais non, mais. Donc au final, c'est la faute de qui? C'est quand même pour se sauver la face. C'est de la faute de lui et de ses parents. Moi, regarde, je ne suis pas un fan. Moi, je suis pas un fan. Moi, je suis pas un fan de Paris. Même sa mais mère, tu peux pas. Moi, je suis pas un fan de Paris. Termine. Ah non, tu saoules. Vas-y, termine, vas-y. Alors, Imad, regarde. Je suis pas un fan de Paris, tu vois. Dans le micro, pas Là, je parle dans le micro, mais j'essaie de l'ignorer en fait. T'es pas un fan de Paris, mais. Mais je vais pas les défendre. Mais là, tu peux pas enlever complètement. À chaque fois, en fait, que lui, il fait quelque chose, on dit ah oui, mais ce Paris n'impose pas le respect. Non. Tu vois. C'est une partie du problème. C'est une partie du truc. Mais là, moi, je te dis clairement, il a merdé. Là, ce qu'il a fait, quitter à la mi-temps, aller en tribune, qu'il y ait un dirigeant qui est son père ou sa mère. Tu quittes pas l'équipe pour aller monter à la mi-temps par la Madrid, tu vois. Non, mais c'est après encore une fois, moi, la seule chose que je dis, pourquoi ça n'arrive pas dans les autres clubs, les autres grands clubs? Pourquoi ça n'arrive pas avec les autres joueurs? Ça, c'est l'analyse par après. Pourquoi ça n'arrive pas avec les autres joueurs? Sur la faute, tu es obligé de condamner, de dire il a merdé. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que le comportement d'Mbappé, là, quand il monte, ça vient même d'avant, déjà, comment le club. Il se sent tout permis là-bas. Mais non, mais là, il part. Il a dit je pars à la fin de la saison. Donc, il n'a plus rien. C'est bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Il part. C'est pas sur la fin qu'on va venir lui dire ah oui, mais t'as déconné, parce que mais ça commence depuis le départ. Et pour ça que je donne l'exemple de. Mais en fait, il est là le problème, Rudy, je crois. Quoi, non? Non, vas-y, continue, après je vais... Ça, je donne l'exemple comme Barça, comme Real Madrid, comme maintenant même à City, où ils sont très stricts sur le comportement. Des clubs qui veulent devenir des grands clubs, ils font attention à ce que tu fais en dehors du foot et dans le foot. Et si aujourd'hui, il y a des joueurs... À Paris, on le sait depuis longtemps, les stars, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On le sait, c'est pas nouveau. On a déjà plein de gens. C'est ce que je dis, c'est ce qui a conditionné Mbappé. Mais c'est pas. Alors c'est ça a créé un monstre en fait, Paris. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas sa faute. C'est que lui, c'est comme un enfant. Toi, t'es un enfant, ton enfant veut aller manger les câbles. Si tu le laisses manger les câbles, il ira tous les jours aller manger les câbles. Si tu c'est un rat que t'as, c'est pas un enfant. C'est un drôle d'exemple quand même. On est d'accord. Manger les câbles. Ouais, manger les câbles. Il a vu des câbles devant lui. J'ai vu les câbles. Mettre ses doigts dans les prises. Mettre ses doigts dans les prises. Si tu laisses ton enfant faire ça une fois, il va le faire tous les jours. Mais si tu l'engueules directement, il sait qu'il doit pas le faire. Ton exemple est trop fort. Est-ce que cet enfant grignote les sacs de farine? Oui, aussi. Laissez électrocuter. C'est une expérience. C'est la pédagogie. Non, moi je trouve que c'est trop facile. Attendez. Quand il fait des déclarations complètement hors sol là, de dire ah oui, ça fait du bien d'être enfin avec des bons joueurs quand il arrive en France, quand il fait son histoire de pivot gang, quand il il y a eu plusieurs épisodes. Ça, tu vois, quand il dit ah oui, si je voulais gagner la Champions League, je serais pas là. Je peux donner un exemple. Il a pas dit ça comme ça. Mais ça fait beaucoup d'exemples quand même. Je peux donner un exemple pour encore donner pour prouver que c'est la faute du club et pas du joueur. Tchouaméni, il part voir le match NBA. Qu'est-ce qui s'est passé, Tchouaméni, quand il revient? Quand il est parti avec le Real, il s'est pas fait incendier, punition du club. Et depuis Tchouaméni, on le voit, il fait attention à ce qu'il poste. Il part plus n'importe. Pourquoi? Parce que t'as un club derrière. Après, t'es premier. Ouais. Mais il a fait sa connerie. Je vois ce que tu veux dire, mais je trouve qu'il y a du vrai dans tous les deux. Il est quand même responsable de ce qu'il fait. Bah oui. C'est ça, là, c'est trop facile. Justement, on fait le parallèle avec un gosse, mais c'est pas un gosse. Il a 25 ans, il est professionnel, il est multimillionnaire. C'est un joueur de foot, il sait très bien l'impact que va avoir ses déclarations. En plus, c'est un gosse qui mange des câbles, il doit être un petit peu bête. Et je voulais revenir sur ce que Rudy a dit sur les 6 derniers mois. Justement, il a là le gros problème, c'est que Paris n'arrivait pas à se faire respecter par Mbappé parce qu'il voulait absolument le prolonger. Tous ces problèmes-là, c'est parce qu'ils se disent non, on va lui faire plaisir pour qu'il reste. Voilà. Au final, il a pris ce qu'il a. Photoclub. Attends, au final, il a pris ce qu'il voulait prendre et maintenant il se dit je me casse. Mais lui, il est dans. En fait, ils sont antagonistes. Ça veut dire, eux, ils se disent maintenant, il reste 6 mois. Il nous a dit qu'il se casse. On va s'imposer maintenant parce que tout, clairement, tout ce qu'on lui a donné, ça ne sert à rien parce qu'il se casse. Mais lui, il se dit, oh, maintenant, moi, je vais me casser. Putain, je peux faire ce que je veux. Non, mais ça revient à mon propos du début où je dis, attends,
je reviens à mon propos du début où je dis si j'étais fan du PSG, eh ben j'aurais la haine. Et mais tu peux avoir la haine sur ton club et le joueur. Mais tu vois, mais mon club, c'est mon identité. Pourquoi? Moi, je veux donner mon exemple. Moi, je suis fâché actuellement sur le président du Barça, sur Juan Laporta. Pour Rafinha, ben voilà, il fait ce qu'il... On a des joueurs qui sont catastrophiques dans l'équipe, qui ont été ramenés cet été, d'autres qui ont été vendus, qui étaient bons. Mais au final, le joueur, ben, je veux pas... Toi, moi, ce que j'en veux, c'est... Mais t'imagines, il aurait le même comportement Rafinha, il n'a pas le comportement d'Mbappé. Non, mais c'est un extrêmement mauvais exemple. Ce que j'en veux, c'est à la gestion du club des dirigeants. Xavi, il est là. Alors, on entend que, par exemple, que Xavi va peut-être être prolongé, ou la proposer de prolonger. Mais vous êtes des malades. Ça, c'est une catastrophe. Non, mais ça, c'est un choix sportif. Tu peux faire un bon choix sportif ou un mauvais choix sportif. Sur Xavi maintenant. Parce que Xavi, on le propose. Lui, ça va c'est son avantage. Mais il va prendre le contrat. Pourquoi il va dire non? C'est lui qui a dit que partir. Le directeur lui dit je veux que tu restes. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a un truc que tu oublies. Un détail très important, c'est que ce soit Xavi ou Rafinha ou des autres joueurs, ils jouent pas bien ou ils coachent pas bien. Mais il n'y a pas réellement de problème de comportement. C'est un choix sportif. Tu vois? Ouais, c'est plus le sportif. Maintenant, t'imagines, tu rajoutes Rafinha, il vient, il va dans les tribunes. On le met sur le banc, il va dans la tribune à la 46e. Mais tu vas péter un câble. Mais là, alors, je vais en vouloir à mon club de ne pas avoir fait les choix qu'il fallait. Rafinha, et le joueur, jamais tu le mets face à sa responsabilité. Non, c'est une comparaison catastrophique. Mais le problème, c'est le gars qui va le chercher, c'est le gars qui lui paye. C'est son employeur, c'est le dirigeant. Mais c'est pas des esclaves, tu les diriges pas comme si le gars il veut faire n'importe quoi, tu le sanctionnes après, mais il va faire n'importe quoi. Mais si le gars continue à faire, ça veut dire qu'il a une certaine liberté. Ça veut dire qu'on lui laisse faire ses conneries. Mais il a rien fait, Rafinha. Mais non, il donne un exemple. Mais parce qu'il est catastrophique ton exemple. Tu compares. La merde. Mais tu compares un exemple comportemental de manque de respect avec un choix sportif. Laporta, il fait un choix sportif. Il a dans les conditions qu'on connaît, donc il est charte, il doit choisir un certain nombre de joueurs qu'il peut ramener pour essayer de remonter la pente. Ben, le gars, il n'a pas 150 millions pour mettre sur un joueur. Je comprends pas la comparaison. Je vais corriger ce que je te dis. Ton exemple. Non, mon exemple, il était bon. En fait, juste le seul problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre club où ce qui se passe à Paris, ça existe. Il n'y a pas d'autre club. Ça n'existe pas. Et est-ce qu'il y a un autre joueur qui fait ce que Mbappé fait? Mais parce qu'il n'y a pas d'autre qui est aussi bon. Est-ce qu'il y a un autre joueur que Macron invite? Il n'y en a aucun qui est aussi bon que lui. Non, tu mens. Ça fait deux mensonges. Il n'y a aucun qui est aussi bon que lui et qui a l'opportunité d'avoir ce qu'il veut dans son club. C'est ça le problème. C'est juste ça. Mais dans ce cas-ci, je suis d'accord avec toi que c'est le club qui a provoqué cette réaction d'Mbappé. Parce que en soi, pourquoi tu le fais sortir à chaque fois à la mi-temps comme ça? Tu cherches à le titiller, tu vois, on sait très bien. Non, mais ce problème, il c'était là avant qu'il sorte. Un truc. Voilà. Attends 2 secondes, laisse-moi terminer. Lui, normalement, il ne doit pas réagir comme ça. Il ne doit pas réagir comme ça. Il est censé, tu restes sur le banc, tu as mis sur le banc. La prochaine fois que tu montes, tu marques. Parce qu'en plus, il était pas. J'ai pas vu les matchs où il est sorti, mais tout le monde me dit qu'il n'était pas bon de toute façon quand il est sorti. Non, la première mi-temps, il était vraiment. Non, je confirme. Mais d'un côté, ils ont cherché à faire ça. Parce que dès qu'il a annoncé son truc, allez, sur le banc, tu le provoques jusqu'à ce qu'il va en tribune pour montrer à tout le monde. Je suis pas d'accord avec ce qui se passe, entre guillemets, c'est ce qu'il a un peu fait. Donc au final, tu dois blâmer d'abord le club dans la situation. Là, juste pour cette connerie-là, on parle précise, pas Mbappé dans l'ensemble là. Mais après, tu es obligé de blâmer le joueur. Dans tous les cas, il ne doit pas réagir. Regarde, moi je vais vous ramener à un autre truc. Abdelila, il dit. Oui, mais ça a commencé déjà avant. En fait, déjà dans la saison de l'année passée, on en parlait et il avait les mêmes problèmes avec des autres coachs. À Monaco, il a déjà été au clash. Oui, mais on ne dit pas qu'il n'est pas, donc le gars, on sait donc qu'il est c'est pas Paris qui l'a rendu comme ça. Le gars, c'est ce qu'il vaut. Il a un ego surdimensionné. À Monaco, il ne fait pas ce qu'il fait à Paris. Non, il ne fait pas, mais il va au clash. Il menace de ne pas s'entraîner si on ne le laisse pas partir. En fait, le gars, c'est un enfant. Il commençait déjà. À Monaco, c'est, on va dire, la petite starlette. Ouais, mais comme il y a beaucoup de joueurs dans le foot qui font les petites starlettes. Mais est-ce qu'il a commencé déjà à faire les prémices de ce qu'il fait maintenant? Non, mais il y en a beaucoup qui font les petites starlettes. Ça arrive. Mais dès qu'ils arrivent dans un club, une institution, la petite starlette, elle voit où elle est, elle scanne tout de suite.
Là, il arrive à Paris, ils ont décuplé cette facette-là, en fait, chez lui. En lui donnant tout ce qu'il veut, en montrant que t'es le roi. Ils l'ont vraiment dit, t'es le roi ici. Ouais. On va même Moi, virer Messi s'il faut. n'excuse On pas. va virer Malgré Neymar. tout, ça n'excuse pas. Et lui, Leonardo il veut... aussi. Attends, Ouais, 2 secondes, 2 secondes. c'est Lui, il veut partir il y a 2 ans déjà qu'il veut partir. Il n'arrête pas de dire, je veux pas. Il l'a dit clairement, à un moment, il a dit, il allait au Real. Il l'a dit. Finalement, Paris, ils ont tout fait pour qu'il reste. Et sa mère, elle l'a dit il n'y a pas longtemps dans une interview. On est resté pour l'argent. Elle a dit, il y avait de l'argent à prendre, on l'a pris. Elle a dit, Il y avait de l'argent à prendre, on l'a pris, c'est tout. Paris, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Ils ont donné l'argent à un type qui a déjà dit, je veux partir. Ouais. Ben, à un moment, tu veux le retenir, tu le donnes, il va rester. Mais contre sa volonté, ça n'a jamais bien marché dans le foot. Et tu penses que lui, il a été clair sur ses envies de partir depuis le début? Ah oui. Et que genre. Il était déjà à Madrid. Attends. Et que genre, il leur a dit, moi je suis là que pour l'argent. Ils lui ont dit, ok, tiens l'argent. Attends, il faut bien comprendre ce qu'il a dit. À un moment, il faut bien affiché un comprendre ce qui a été dit dans l'interview. Tu dis pas non. Il faut bien Parce que la maman, elle dit ça. Parce que son fils, il y a 10 jours, il annonce qu'il part. Non, c'est sorti avant qu'il annonce qu'il part. Ben, ouais, mais combien de temps? Je crois 2 semaines Je sais avant. pas, ouais, leur com, Parce que c'était déjà, la décision était déjà prise. Ouais, mais Abdillah, peut-être qu'elle le dit pas s'il part pas. Parce qu'elle va pas le mettre à la mer. Bien sûr. Attends, mais par contre, mais maintenant qu'elle le dit, c'est aussi une réalité. Mais en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que je dis, pour moi, le passage d'Mbappé à Paris, les problèmes qu'il y a, etc., c'est de la faute des deux. Ouais, lui, on peut pas le dédouaner. C'est voilà, pas possible. on est d'accord, merci. Lui, sa mère, tout son entourage, on peut pas le dédouaner. Ils ont joué un jeu aussi. Le jeu dans lequel ils sont là, ils sont acteurs, ils sont pas juste passifs. Mais ils sont qui là, est gagnant Qui est gagnant Non, mais il y a un élément qu'on a tous oublié. Moi, je trouve, parce qu'il dit qui est gagnant, moi, je trouve qu'au final, il n'y a pas vraiment de gagnant. Bon, lui, il a pris beaucoup d'argent. Le club a pris beaucoup d'argent aussi avec lui, d'office. Hein. Il leur a fait gagner. S'ils lui ont donné autant, c'est qu'eux, ils ont pris la blinde. Donc, au niveau financier, ils ont gagné. Les deux ont gagné. En termes de notoriété, les deux ont gagné. Image aussi, comme il est au PSG, Mbappé. Mais maintenant, regarde, tu vas voir un truc. C'est que Mbappé, il a pris beaucoup de notoriété, qui a fait lever le PSG. Ouais. Mais Mbappé, le jour où il va quitter le PSG, ça va il prend sa notoriété avec lui. Non, le PSG, je suis désolé. Moi, je vous dis un truc. Les 10 dernières années, il passe dans un autre. Non, ils sont pas dans une autre dimension. Pas sportivement. Par rapport à ce qu'ils étaient avant. Même le PSG est devenu une marque, et il faut pas oublier que les Qataris, quand ils arrivent au PSG, ils essayent pas de gagner une Champions League. Ils veulent créer une marque. Quand même, assez tôt, ils ont dit qu'ils veulent gagner. Maintenant qu'Mbappé part, c'est un élément. Attends, c'est un élément. Non, mais même. Mais ils vont sûrement les gens vont quand même venir, quand les gens viennent visiter Paris, ils vont quand même faire un arrêt au stade, ils vont quand même acheter leur petit maillot Jordan, et ça, c'est devenu une marque. Et ça, ils ont ouvert une boutique à Los Angeles. Le projet marketing, il est réussi. Donc voilà. Mais pas oublier, les Qataris arrivent. D'ailleurs, c'est l'erreur qu'ils ont fait, c'est de dire nous on veut la Champions League. Oui, mais parce que c'est un élément. C'est leur ambition. Parce que c'est un élément à rajouter dans cette stratégie marketing. Moi, je dis. Il faut aussi, parce que si t'es dernier ou t'es en deuxième truc, tu peux avoir Mbappé, tu fais pas une marque. 2 secondes, je dis. Tu veux pas faire une marque. Avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce que Paris a fait là, avec tous les joueurs, je parle pas que Mbappé, tous les joueurs. Dis-moi une grande star qui est dans son prime maintenant qui va se dire en vérité Paris ça peut être intéressant. Mais ils ont pas besoin d'acheter une star à son prime. Hein. Justement, moi je trouve que Paris. Alors tu continues à faire ce que tu fais, tu n'auras jamais la Champions League. Non, ce que je veux dire c'est que tu continues à vendre des maillots. Mais encore une fois, je reviens, comme l'année passée, ils doivent grandement s'inspirer de City. De ce qu'a fait City. On l'a dit. Je l'ai dit, et je le dis depuis des années, mais là, à l'émission, je l'ai dit que l'année passée, mais je le dis depuis des années. Il y a une différence. Et là, maintenant, la différence entre les deux clubs, elle est énorme. Maintenant, City, c'est un grand club. Hein. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas un jour au monde qui n'irait pas à City. Je suis d'accord avec toi, mais attention. Tu prends tous les clubs que le Saoudien ou les gens du Moyen-Orient gèrent ici en Europe, mais en dehors de Paris, ils sont tous gérés d'une manière. Newcastle, tu vas là-bas, tu signes directement parce que comment tu es traité là-bas, comment les gens t'accueillent là-bas, et il y a plein de joueurs qui ont témoigné de ça. Attention, il y a aussi un truc, c'est que City, tout de suite, quand ils ont créé leur projet, le recrutement, c'est des bons joueurs qui ramènent. Ils vont chercher Yaya Touré au Barça, David Silva, Agüero. Non, avant, il y avait une période avant 2012. C'est ça que je dis. C'est un club qui tout de suite, il a été dans la bonne direction tout de suite. Exact. Il a pris des joueurs sérieux qui connaissent le foot, qui sont foot. Quand ils ont ramené Tiki Berkistan du Barça, c'est là où ils l'ont ramené, ils l'ont dit.
C'est Pep, hein. C'est Pep Pep, quand il a dit, il moi- leur promet Non, qu'il mais signe. c'est avant, hein, déjà. Non, c'est lui qui. Chiki Begiristain, il vient Il- quand Pep annonce qu'il va Ah, venir. donc, à venir, ouais. Et là, pendant il vient son année et lui, il sabbatique. vient un an avant. Oui, mais Et City, comment ça déjà fait préparer 4 ans, 5 ans qu'ils ont déjà une Non, bonne mais ce que je équipe, veux dire, hein. ils ont passé Avec Pellegrini, les Ouais, joueurs voilà. qu'il y a, c'est Non, des top c'est- joueurs. Mais hein. après, ils ont passé un truc. Après, c'est genre- devenu un vrai projet. foot Avec pour Mancini, gagner avec la Mancini, Champions Parce League. ils avaient que des Ils ont stars. fait le lien avec les jeunes. Ils ont Donc l'académie. donc là, on a switché sur City. Non, mais Non, c'est juste non, pour faire non, le comparatif pour avec faire un Paris. comparatif. Mais c'est Parce vrai que on s'est éloigné. Parce que du le sujet de président de City, il se montre une fois l'an, 2 fois. Je il sais pas se- c'est qui. Ah. Tu vois, c'est Si, c'est un truc C'est un à gars qui met- un qui met prince, Mais des juste costumes. là, Des tantôt, costumes. en fait, j'ai pas réussi à en placer une parce que. Hein juste Par sur rapport. Mbappé. Il y a un truc que vous avez essayé de masquer. Mhm. Parce que vous dites, ouais, il dit qu'il veut partir. Et genre. Mais il y a une déclaration dans le journal de l'équipe de Mbappé. D'accord, mais il y a Paris, genre, Paris a tout fait pour le retenir alors que lui, il voulait partir. Ok, mais combien de temps avant la fin du mercato, il annonce qu'il veut partir? Comment ça Il le laisse l'année passée ou l'année d'avant, au le moment en fait où il refait son contrat, il annonce très peu de temps avant la fin. C'est pas il l'annonce en mai ou un truc comme ça. Et en fait, Paris, et ça tu peux demander à n'importe quel ultra de Paris, il te le confirmera, Paris n'a pas le temps de se retourner. Il n'a pas le temps d'acheter un neuf du même calibre. Déjà, bon, il n'y en a pas. Mais Tu vends Mbappé. Il y a 2 ans, quand il avait 180 Et il te millions, faut non, 3 non, jours. c'est pas- Il te faut 3 jours. Parce qu'Mbappé, tu vas le vendre, c'est un prix d'or. un joueur de Avec qualité. l'argent que tu as, tu même Mais si non, tu vas surpayer quelqu'un d'autre, mais tu vas non, parce l'avoir. que les négociations, tu les fais avant, tu les fais pas en 3 minutes pour ramener Je vois Kane, de quoi il parle. par exemple, ou un neuf. Et en plus, tu sais très bien que dans le foot aujourd'hui, c'est la crise des neufs. Il y en a pas de grande qualité dans tous les coins de rue. Paris, ils ont essayé, ils ont raté plein de neufs. Ils voulaient Lewandowski, ils l'ont Mais raté. je Ils peux- je voulaient peux- Kane, je ils l'ont peux raté. l'interrompre. Je vois de quoi tu Moi, j'ai parles. fini, moi. Toi, tu parles de quand la période où il restait pas beaucoup de temps, tu parles de l'année passée. Ouais. Mais là, de ce qu'il te dit, c'était avant ça encore. Quand il fait la présentation et quand il revient l'été, quand Hakimi arrive, Donnarumma arrive, Ah et oui. ils font la présentation avec tout. Ah oui, oui. C'est là, à ce moment-là, lui, Axel Jurand. où lui, il dit, moi, je veux partir avant ça. Et là, on lui fait l'offre de malade avec, maintenant, on sait. Mais là, il était parti. La vérité, ils sont partis le reprendre à Madrid. Exactement. Il était parti, c'est Parce fini. qu'on l'avait vu, même il y avait des Ils photos. ont dit où il était à Macron, tout Madrid. le monde l'a appelé pour qu'il revienne. Il était Voilà, parti. exactement. Mais Ah, là, j'ai nous, moi, j'ai envie de là. vous couper. On reprend le sujet Mbappé Moi, d'ici j'avais 5 qu'on parle du minutes. Bayern. Voilà. Je voulais qu'on débriefe quand même le deuxième match, même si sans rapidité. Bayern Munich. Non, il mérite ce match plus que Bah ouais, rapidité. moi j'ai aimé, mais bon, on va dire dans le contenu, Bayern Munich, première mi-temps compliqué, deuxième mi-temps il déroule. Tuchel qui est. Compliqué la première mi-temps. Bon, ouais, un peu plus que la deuxième, on va dire. Il domine un peu moins, c'est tout. Moi, j'ai aimé la Lazio en première mi-temps, en fait, plutôt. Ah dire bon Le 7, ouais, là. pendant une demi-heure, la Lazio, j'ai aimé ce qu'ils sont venus faire. Ils se sont dit, on a gagné 1-0, mais on va quand même essayer de proposer du jeu, de garder le ballon, de ne pas les laisser nous dominer. C'était bien, jusqu'à l'occasion d'Immobilier. Incroyable. Putain, s'il met ça, Il tue met le match, une hein. clim dans le stade, mais incroyable. À la 37e, je me Et rappelle. 2 minutes après, ben, tu vois, c'est là, Najib, c'est là qu'on voit les vrais Nueve. Ken, c'est même pas une occasion qu'il a, c'est un tir raté, mais il est La là. même chose qu'Immobilier, quoi. Mais lui, La même, mais un vrai neuf. Voilà, Immobilier et Ken, c'est un peu la différence de Ouais, talent. voilà. Elle est là. Ouais. C'est une vieille tête, mais il était là pour mettre le Le but Tuchel, dans un match il a important. titularisé Müller. Putain, Il a quel titularisé, match de Müller. il a titularisé qui met un but Incroyable. de Renard. Il titularise Kimmich, mais il le met en back droit. Mais il le met quand même. Mhm. Parce qu'il avait eu des soucis avec. Mais comment- Kimmich ne fait pas tout le match en back droit. Il rentre beaucoup Non, après- en ouais, non, possession. non, il rentre beaucoup. il rentre beaucoup, mais voilà. Mais il- ouais, moi je trouve qu'il a occupé son couloir. Ouais, il a hein, occupé pas quand tant que même. ça. Franchement, Et d'ailleurs, quand même. j'ai vraiment aimé, je sais pas si vous. Moi je connaissais pas. Qui Pavlovic, là, le 6, là, je Ouais. connaissais pas, je l'ai vu aujourd'hui pour la première fois. Ouais. Je sais pas. Il a fait un match sentinelle, distribué. Ouais, parfait. non, ça va, il a bien joué. Mais moi, après Bayern au niveau. Moi, Sané, j'ai un problème. Sané, c'est Pourquoi Sané, Ouais, j'ai aujourd'hui, moi aussi, j'ai pas Pourquoi aimé. t'aimes trop de mauvais J'ai choix. jamais accroché. Trop de mauvais choix. Il a du talent. C'est abusé, hein. Lui, mais- lui, c'est par période. Ouais, c'est un match Mais- bon, et 10 même matchs le- mauvais, Le un directeur match sportif bon. avait dit qu'il a ces périodes où lui, il a besoin de psychologiquement se sentir bien. Ouais. Et C'est des jou- moi, c'est des Il y a des joueurs qui joueurs comme m'énervent. ça, hein. Ouais. Gros, Caresser, t'es professionnel, mettre la crème. Non, ça dépend. Non, mais Ouais, il y a des joueurs comme ça. Mais... Pour moi, il a Moi, une j'aime- bonne frappe j'aime du pas. gauche et une vitesse. C'est tout. À part ça. Non, il a des petits dribbles, Il a des des bons trucs dans dribbles les et tout. espaces et tout. Parfois, il. Mais, comme il dit Abdillah, il a trop de mauvais choix dans C'est ce abusé, qu'il hein. fait, tu vois. Après,
Aujourd'hui, il est décisif. Non, aujourd'hui, ça va. Le Ouais. troisième but, c'est Troisième but, qui rentre, qui marque, provoque il la met un frappe, doublé, Najib, doublé. Hein. Doublé. Là, on va pas taper sur Najib parce que Najib, pour l'instant, il est encore en position. Najib, c'est un gars qui a. Najib, Il est c'est un gars, il a craché sur Harry Kane. Il va regretter toute sa vie. Kane, individuellement, je crois, il est au même titre que Mbappé, meilleur buteur 2023-2024. Je crois qu'il est au-dessus, non, même Les deux, ils mettent un doublé aujourd'hui. Ah, possible. Je crois que Mbappé, il a encore un but devant. Je crois qu'il a 35 et Kane a 34. En tout cas, le seul problème de Kane, c'est qu'il risque à nouveau cette année de rien gagner. Et là, Najib sera très heureux. Oui, il sera très heureux, mais très heureux. Pour moi, c'est juste une corrélation, un truc de planète j'ai, mais corrélation et non pas cause. Voilà, et l'année prochaine, sans doute qu'il va retourner à gagner le championnat. Il n'existe pas, ça fait 10 ans qu'il n'existe pas ce club. Est-ce que Kane est un poissard? Pour moi, c'est un poissard. Certains diront non. Après, est-ce que c'est fini? Est-ce que le championnat. Il est meilleur buteur du championnat. Chaque année. De loin. Le championnat est plié. Il peut. Non, il y a 10 points. 8 points. 10 points parce qu'ils ont fait match nul ce week-end. Il y a 10 points. Avec Bayern, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le championnat. Mais c'est dingue. C'est une remontada avec Kane qui met des triplés et tout. Là, Najib va t'enterrer vivant. Non, là, c'est fini. Là, c'est fini. Parce qu'on l'a vu l'année passée, Dortmund devait gagner normalement. Jusqu'à la dernière journée. Le Bayern dans lequel il faut dire, ça aussi c'est un truc par rapport, même le match aujourd'hui, le Bayern dans lequel Kane arrive, il est pas bon la vérité. Non, c'est vrai. C'est un club, tu sens, ça manque de talent en fait, vraiment de talent par rapport au Bayern, le grand Bayern qu'on a connu. Quand tu regardes, il y a des postes, c'est quand même faible d'ailleurs et tout. C'est pas nul, tu vois, mais c'est pas des joueurs. Ça, c'est un transfert que j'ai pas compris par contre, Eric d'ailleurs. Apparemment, c'est un prêt, apparemment. Ouais, c'est un prêt. Lui, c'est Kane qui a dû dire au directeur sportif je connais un bon gars, il défend bien. Je sais pas, moi aussi, j'aime pas trop. J'aime pas trop, mais bon. Non, mais tu vois, même Raphaël Guerreiro, t'as beaucoup de joueurs, c'est pas des mauvais joueurs, mais top classe mondiale. La vérité, il y en a que 3. En fait. Devant, il y a quand même sacré. C'est du très très lourd quand même. Il y a Musiala. Quand il est pas blessé. C'est les 3. Coman aussi, tu peux le mettre dedans. Coman, ouais. Dans les gros matchs. Quand tu peux compter sur lui, parce qu'il est presque jamais là. Mais l'année passée, dans les gros matchs, attends, pardon. Mais l'année passée, quand Bayern se fait éliminer, c'est lui qui est présent dans les gros matchs. Mais il rate pas souvent ces gros matchs. Ces gros matchs, il les rate pas souvent. Quand il est présent, il est un bon joueur. Attends, Ayman. C'est lui qui marque en finale. Il est pas là aujourd'hui, je le cite pas. Ils ont quand même Kimmich qui est. C'est quand même haut du panier. Attends, ils ont commencé à avoir des problèmes avec Kimmich. Haut du panier. C'est classe. Attends, beaucoup avant. Mais attends, chuté, mais ça fait. Ah les gars, vous faites couper, c'est une dinguerie. Vas-y. Donc ils ont Kimmich, ils ont Davis qui est aussi top 3 dans son poste, et ils ont Neuer qui est revenu très fort. Ils reviennent de blessure. Moi, je trouve que t'es quand même un peu difficile. Même ils ont l'Hollandais. Je cite l'équipe qui a joué. Tu m'as cité des joueurs qui ne jouent pas aujourd'hui. Davis, il est monté à la 80e. Mais non, toi, tu parles du talent en général. Moi, je pensais pas que tu parlais d'aujourd'hui. Non, mais je te dis même le match d'aujourd'hui, quand tu vois l'équipe, il n'y a que 3 joueurs qui ont le talent vraiment intrinsèque des titulaires dans le grand Bayern, si tu veux. Tu vois. Okay. Et Müller, il y était. Et t'as Musiala et Kane, c'est les deux seuls qui ont vraiment du talent. Tu te dis, ah ouais, ils sont forts. Kimmich. Donc ceux que je t'ai cités, non. Avant, mais là, Neuer, Davis, Kimmich, non. Mais c'est comme Müller, il était là avant. Müller, c'est pas le Müller d'il y a 5 ans. Aujourd'hui, Müller, il est encore là. Aujourd'hui, ouais. Il fait un match incroyable. Bah voilà, après, ils ont pris. Il fait un match incroyable. Après Kimmich fait pas un match incroyable. Non. Ça va, il fait un match sérieux et c'est pas son poste. Ça si, va. c'est son poste. C'est son poste avant que Pep le remet au milieu. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que là où il a pété, c'était au milieu. Hein. Ouais. C'est là où vraiment il a explosé. Mais après, il est revenu sur son poste. Mais tu vois, c'est un joueur, comme tu dis, très bon au milieu de terrain, sous Pep. Parce que dans un effectif qui va jouer du ballon, qui va avoir des schémas de jeu, il est très bon. Mais dès que tu enlèves, tu mets Tuchel, c'est pas un grand coach tactique. Tu trouves? Ouais, mais tu le vois, franchement, il a besoin de... Ça va pas avec le Bayern, mais il peut rebondir. Hein. En tout cas, là, c'est ce Bayern qu'on a vu ce soir, c'est pas le Bayern qu'on voit depuis quelques semaines en Bundesliga. C'est catastrophique en Bundesliga. Et là, si tu regardes que la Champions League, tu dis, ah ouais, Bayern solide. Bah, à l'aller, ils avaient quand même s'effondrer. Avec un rouge de Upamecano. J'ai pas vu le match. Ouais, ils avaient eu un rouge, ils avaient perdu 1-0. Mais là, aujourd'hui, franchement, très bon match du Bayern. Aujourd'hui, ils ont maîtrisé la rencontre. Même les moments faibles, ils étaient là, ils avaient des occasions en fait. Pendant que la Lazio avait des occasions, ils en avaient aussi. Musiala, Sané, ils ont eu des tirs contrés par la défense de la Lazio. Victoire plus que méritée, donc ils passent le tour. Musiala, franchement, très très bon. L'année prochaine à City, apparemment.
Non. Mais Arrêtez Musiala, d'envoyer tous les bons mais joueurs à justement, Arsenal, vraiment. Musiala, il veut J'ai partir. entendu Wirtz, ou je sais pas comment on dit. Wirtz. Il est incroyable. Tu vas envoyer Wirtz Musiala avec De Bruyne. Oh, Non, mais je crois Foden. franchement, Doser, laissez un Wirtz, il peu. mériterait aussi, hein, parce que Wirtz, il revient d'un ligament croisé. Et Il vient d'ici. Il était avec nous. Il était là juste Il avant. revient d'un ligament croisé et performer Il a percé. Enfin. à ce niveau-là. Respect. Ouais, c'est chaud. Hein. Mais non, mais Musiala, vraiment. City. Ouais, des grosses rumeurs. si qui ça l'envoient. arrive, Ouais, ça, mais qui l'envoie, les en fait, l'année les prochaine- fans du Bayern ont la haine parce que c'est eux qui l'ont fait éclore. Justement, le gars. en parlant de Musiala oui. pour City, justement, là maintenant, on passe à la deuxième partie d'émission. Le hors-jeu. Mhm. Et aujourd'hui, on va lâcher des couilles. Ça va lâcher des couilles. Donc C'est ça que j'avais ramené Rudy. c'est pour ça que je vous ai ramené tous les trois. C'est pour ça que je vous ai ramené tous Le les type trois. qui a joué avec. Qui t'as joué Il a tapé des fives avec des grands joueurs. Hein. Rudy, faites Avec attention. Cristiano Ronaldo. Attention, Très, très attention. grand J'ai joueur, j'ai ouais. été témoin de certains fives. J'ai même joué avec Rudy dans certains fives incroyables. Et donc. Non, mais c'est pas des rumeurs, ça. Hein. Non, mais qu'est-ce qui est incroyable? On sait pas si c'était Khatal. Incroyable ou dans pas, tous tu les vois. sens du terme. Tous les sens du terme. Bien dit ça. Merci, Rudy. On laisse le flou. Voilà. Laisse le flou. Après combien de minutes t'as demandé d'aller au goal? Genre, Moi, je joue pas au goal, moi. t'es fou, toi. Ah. Moi, je veux c'est toucher le cuir, moi. Quel Ah, quel toucher de balle, frère. elle toquait des ballons. Mec,